Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je vous en avais parlé qu'il allait avoir plus de vlogs cette année parce que c'est la formule de vidéo que je préfère. Je peux vous montrer plus de choses. Donc aujourd'hui, beaucoup d'achats à regarder ensemble. J'ai eu une petite frénésie d'achat, vous me pardonnerez. Ensuite, il va y avoir une petite construction là dans mon bureau. J'espère pouvoir vous le montrer dans ce vlog-ci, sinon ça sera dans un prochain, mais d'après moi, ça devrait être dans ce vlog-ci. J'ai demandé à Monsieur Zazou de me faire une nouvelle affaire là, dans mon bureau pour pouvoir placer mes marqueurs alcool parce que j'ai plein de marqueurs alcool qui traînent partout, donc j'aimerais ça toutes les rassembler à la même place. Ensuite de ça, on va colorier, bien sûr. Je vais vous montrer sur quoi je suis en train de colorier dans le moment. J'ai envie de Kirby Rosanne, donc je vais vous montrer ça. Ensuite de ça, je vais aussi vous montrer mon nouveau coin. Je vous en avais parlé que maintenant, je faisais mes lives dans mon bureau et vous étiez curieux de voir ça, donc je vais vous le montrer. Et il y aura probablement autre chose, mais pour le moment, ça va être ça. Donc, on va passer plan bureau et c'est parti! OK, donc pour commencer, je vais vous montrer les choses qui viennent d'Amazon. De toute façon, presque tout vient d'Amazon. Non, je vais finir par les choses d'Amazon. Parce que c'est juste un truc qui vient pas d'Amazon, donc je vais vous le montrer. Mais vous pouvez quand même le trouver sur Amazon. J'ai pris enfin mon livre de Lulu Maillot que j'ai pris chez Archambault. Et la seule place où est-ce que j'aurais pu l'avoir en boutique, c'était chez Librairie GGC. D'ailleurs, c'était ma copine Simone qui m'avait dit qu'il était disponible. Mais ici au Québec, il n'était pas disponible nulle part, à part chez Librairie GGC. Mais ça était à 2h30 de route de chez moi. Donc, finalement, j'ai commandé ça chez Archambault. Il l'avait pas en boutique, donc je l'ai commandé en ligne. Donc, est-ce que je vous fais une présentation? C'est vraiment long à regarder, ce livre. Il est magnifique. J'ai l'impression d'avoir une bible de Lulu Maillot. Trop, trop beau. Le papier semble super intéressant. J'aimerais bien le commencer ce mois-ci, on verra. Et on va passer au travers des saisons dans ce livre, donc j'adore. On va commencer avec l'automne. Je vais essayer de pas être trop mémère parce que, comme je vous dis, j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer dans ce vlog-ci. On va avoir des choses à tester aussi. Je sais même pas si je vais avoir assez de temps. Au pire, je ferai un deuxième vlog après, c'est pas grave. Je sais que vous aimez bien. Donc là, je vous fais une petite présentation rapide. Il est disponible sur Amazon Canada, comme je vous ai dit, mais il est vraiment plus cher. Donc, si vous êtes au Canada, je vous invite à peut-être regarder dans des librairies près de chez vous. Puis, si c'est pas près de chez vous, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez commander en ligne. Ça arrivé super vite. Je l'ai commandé. Aujourd'hui, je vais vous dire la date. On est le 11 février. Et moi, je pense que j'avais commandé le 9. Donc, c'est vraiment arrivé super vite. C'était dans ma boîte aux lettres, par contre. C'était pas un livreur qui est venu à la maison. Et moi, je suis trop contente d'avoir pris ce livre-là parce que j'ai quelques livres de Lulu Maillot, mais je les ai pas tous. Donc, il y a plein d'images dans ce livre-là que j'avais pas dans mes livres de Lulu Maillot. Puis, ceux que j'ai et qui se retrouvent dedans, c'est des colos que j'adore. Et vous savez que j'aime bien faire 2-3 fois les mêmes colos, ça m'amuse. Et après, Zazo, elle se dit, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas fini plus de livres que ça? Ben, c'est parce que j'ai collé toujours la même chose. Bon, ça a quand même un univers assez enfantin, un peu comique, et moi, j'adore. Puis j'en colore pas assez d'ailleurs du Lulu Maillot, faudrait que j'en colore plus souvent. Il est vraiment magnifique. Là. Juste le livre en tant que tel, c'est une beauté. Bon, j'ai la difficulté à tourner les pages parce que ça fait pas longtemps que j'ai collé mes ongles, puis j'ai eu des petits problèmes de colle. Fait que là, je suis plein de colle en dessous des doigts. Puis, ça m'empêche de tourner les pages. C'est comme si j'aurais les mains bien secs, mais non, c'est de la colle. Ça va finir par partir, hein, aussitôt que je vais laver mes mains 2-3 fois. La colle, elle va être partie. Et regardez, je me suis fait de petits ongles de Saint-Valentin, parce que demain, c'est mon live avec Noah pour le challenge de l'amour. C'est pas le concours qui se termine, mais on vous avait promis un live. Et Noah, il va faire sa peinture sur le thème de l'amour demain. Et probablement que ce live est déjà passé au moment où vous voyez ce vlog. C'est toujours bizarre de dire ça parce que je sais que le vlog ne sera pas fini d'ici demain. Hein? Donc, vous allez le voir beaucoup plus tard après le live. Donc, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu ce live, je vous le mettrai dans le petit i. Et là,
On a plein de trucs, comme vous avez vu, bon, je les ai passés, là, mais il y avait des trucs d'Halloween, donc j'adore ça, le chariot dans l'eau, c'est trop beau. Ah, vous allez voir, je suis fatigante, j'arrête pas de perdre ma voix, je suis dans une crise de fibromyalgie, donc, normal, ça fait toujours ça. Oh, j'adore. Il est tellement beau, là. Je suis pas déçue. En plus, les sirènes, je l'ai déjà eu dans mes débuts de chaîne, mais je ne l'ai plus, ce livre-là. Je l'avais offert à une amie. Donc, bien contente de revoir les sirènes. Les petits chiens, ils sont trop beaux. On a-tu un Chuck là-dedans? Lui, il ressemble un peu, mais c'est pas vraiment un Chuck. On a une Simone, en tout cas. Mais il n'y a pas de Chuck. Bon. Celui-là, là, c'est frais, ces chiens-là. Ah, j'adore ces deux pages-là. Trop belles. Bon, je dirais pas que j'aime tout dans le livre, mais la plupart de qu'est-ce qui se retrouve dedans, j'aime bien. Donc, les azos et les contentes. Celle-là, je l'ai déjà coloriée dans un autre Lulu Maillot. Les petits amoureux, ça pourrait fonctionner pour le thème du challenge de l'amour. Des beignes, j'adore. Ils sont tous ronds, les petits personnages. Ils sont mignons. On peut tellement s'éclater en plus avec les couleurs. Eh, ça, c'est une fondue de chocolat. On peut s'éclater avec les couleurs parce que justement, on dirait que le livre s'apprête un peu à ça. Bon, j'avais pas brisé la tranche. Le livre semble cousu. Je vous dis, j'ai un traumatisme. Vous allez voir ça tantôt. Je vais vous le montrer parce que je suis en train de colorier dans mon Carbérosane. Mon livre est tout démantibulé. Il faut que je trouve une façon de le raccommoder parce que ça m'énerve. J'ai 12 colos faites dans mon Mythomorphia et ben, mon livre, il est en ruine. Et ça m'énerve vraiment beaucoup. J'ai une petite idée, là, j'ai vu de la colle là, sur Amazon. Là. Je sais pas trop si je vais tester la colle ou si je vais mettre juste du duct tape, là, tu sais, le gros tape qu'on met pour quand on fait des déménagements ou quand on veut envoyer des colis. Vous savez, le gros tape là, qui s'enlève pas des boîtes. Parce que je pense pas que ça doit être ça, le vrai mot en français, hein? Donc, j'ai vraiment hâte d'aller dedans. J'ai hâte de tester le papier surtout. Puis, ben, peut-être qu'il va y avoir d'autres achats aussi au courant du vlog. Comme je vous dis, je suis dans une frénésie. Il y a plein d'affaires qui me tentent en ce moment. J'ai vu les petits livres de Joshua Dunbar. J'avais jamais regardé ces livres-là parce que les couvertures m'intéressaient pas tant. Puis, ben, je l'avais pas regardé. Puis, finalement, j'ai regardé des flips et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, ça se peut que je craque sur peut-être quelques livres de Joshua Dunbar. Puis, en plus, demain, il y a le livre de Kevin Théoard, Princesse Kawaii, qui sort. J'ai trop un coup de cœur sur ce livre-là. Je veux l'acheter absolument. Puis, je sais pas trop là si je vais prendre la couverture dure avec du papier premium parce que je sais qu'il va l'offrir en 2 versions. Et que je sais pas si je vais prendre celle-là ou si je vais opter pour la version Amazon. Ça va dépendre du prix, hein. Donc là, on va s'en aller en été. Oh, j'adore les girafes, sont trop belles. Bon, je les avais déjà, hein, mais à chaque fois que je vois cette image-là, j'adore. Petit bonhomme dans le café. Ou le thé, hein, si vous préférez. Oh, c'est beau ça. Ça va peut-être être une de ces pages-là que je vais choisir, mais j'aimerais bien l'entamer ce mois-ci si j'ai le temps. Mais bon, il faudrait que je sorte de mon carnet. Je suis rendue à ma... Ben, parce que j'ai pas vraiment fait une double page, mais j'ai fait 2 pages côte à côte. Puis là, je suis en train de faire une double page. Donc, c'est sûr que ça me prend quand même plus de temps que les autres colos que je pourrais faire en temps normal. Mais bon, j'aimerais bien cette année avancer au maximum mon Mythomorphia. Puis en plus, je l'ai mis dans mes 25 livres à avancer cette année, donc ça serait bien. Puis j'aimerais peut-être rajouter lui parce qu'il me reste une place. J'ai juste 24 livres. Oh, elle est donc bien belle, la sirène. J'avais jamais vu cette image-là. J'ai juste 24 livres que j'ai mis dans mon petit cahier, là. Vous savez, le cahier vert. Je pense même qu'on avait fait ça ensemble. Puis il me reste une place. Mais je sais pas encore quel livre mettre. J'attends. Peut-être mettre lui ou peut-être celui de Kevin. Je sais pas trop, là.
Parce que j'ai déjà tout rempli. Fait que je me disais, bon, je vais attendre quand on aura vraiment un gros coup de cœur, ben, je vais rajouter le 25e livre. À date, je ne me suis pas décidée encore. Et quand je vais me décider, c'est certain que je vais le faire avec vous, hein. Oh, une boule à... C'est toutes des boules à gomme. En petit bonhomme. En tout cas, il y en a en titi des colos dans ce petit livre. Ce gros livre, on va dire. Je vous dis, c'est une bible. Oh, j'adore les pop-corn. Trop beau. L'étagère à bonbons. Magnifico. Ah, celui-là, on pourrait tellement s'amuser dans le fond. Ça serait pas un colo très long à faire en plus. Mais je sais pas si je vais mettre de l'eau là, dans ce livre-là ou si je vais juste aller avec des encres. Et à la fin, on a une petite page comme ça pour terminer. Il est vraiment trop beau. Mais avant de colorier dedans, je veux le recouvrir parce que comme c'est une couverture blanche, ça va tout s'abîmer. Donc, tant que j'ai plus de papier pour recouvrir, je vais devoir aller au Dollarama en chercher. J'ai mal cassé ma tranche, fait que le livre est croche. Faut devoir que je réduis à ça. Donc voilà, trop contente. Le monde en santé de Lulu Maillot. Je rêvais de ce livre et quand je l'ai vu sur la chaîne de Simone, je voulais absolument. OK, on continue. Ensuite, ça va être toutes des achats. Bon, mon petit papier est tombé. Ça, c'est toutes les vidéos qu'il faut que je fasse. Je suis en retard encore. Fait que tout le reste, c'est des trucs d'Amazon. Donc, première chose, ça faisait tellement longtemps que j'y pensais. Je me suis pris une nouvelle trousse. Ouais, c'est ça. Puis elle m'avait parlé qu'elle avait une trousse de 500 emplacements. Mais bon, j'avais regardé les prix. C'était très cher, les trousses de 500 emplacements avec des élastiques individuels. Donc, j'ai fait un choix. Je voulais payer un peu moins cher, mais quand même avoir une très grosse trousse pour pouvoir mettre plus de crayons dedans. Parce que bon, comme je passe mon temps à traîner mes crayons en haut, en bas, dans mon bureau, je passe mon temps à toujours me déplacer pour colorier, quand je vais chez ma mère ou quoi que ce soit, ben c'est fatigant de traîner tout le temps 50 millions de trousses. Fait que dans elle, normalement, vu que c'est des grands élastiques, je sais pas ce que je préfère. Hein? J'aime mieux quand c'est des élastiques individuels, mais c'est une trousse de 480 et comme c'est des petits élastiques comme ça, qu'on peut mettre 3 ou 4 crayons, je devrais être capable de rentrer au moins 520 crayons dedans. On va voir, je vous le dirai combien il y en a rentré, puis je vous montrerai aussi toutes les gammes que j'ai mis et je voulais absolument comme ça, que ce soit des crayons, soit de même et non dans l'autre sens. Donc, je voulais vraiment comme un livre, comme mes autres trousses que vous avez vues, là, parce que dernièrement, j'avais changé pour les trousses. Et elle est géante, cette trousse, et ça va être trop le fun après pour... quand je me déplace. En plus, elle est super belle. Je voulais absolument une marbrée rose. Donc, je vais la remplir tout à l'heure si j'ai le temps. Sinon, aussitôt qu'elle est remplie, je vous la montrerai un peu plus tard dans le vlog. Donc, ça, c'était sur Amazon. Faut pas que je renverse mon café avec tous mes trucs. Ensuite de ça, je me suis remis à la lecture. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire La Petite Sirène, des contes interdits. Vous savez que je lis que des contes interdits et j'en ai quand même une bonne collection maintenant. Donc, je me suis dit, là, Zazu, il faut que tu lis tes livres et j'en suis à la moitié. Vraiment, il est bien, le livre. Bon, faut aimer le style, hein, parce que c'est quand même assez spécial, les contes interdits. Je peux pas vraiment vous faire de résumé non plus parce que c'est vraiment des livres assez... faut aimer l'horreur, mettons. Donc, je peux pas vraiment vous faire de résumé, mais je peux vous dire que La Petite Sirène, à date, j'aime beaucoup. J'ai pas lu au complet. Quand j'aurai tout lu, je vous dirai ce que j'en pense. Puis j'essaierai quand même de faire un petit résumé en mode censuré, on va dire. Donc, j'aime bien lire dans ma chambre. Et je n'ai pas de lumière... tu sais, nous, souvent, les gens vont avoir des petites lampes de chevet, mais nous, on n'en a pas parce que, bien souvent, on dort avec la télé. Donc, on voit pas trop l'intérêt d'avoir des lampes sur nos tables. Mais pour lire, c'était pas pratique parce que la lueur de la télé, c'était pas très fort. Puis, comme j'ai pas une vue extrême, je me suis pris une petite lampe pour lire. Donc là, elle n'est plus dedans. Je l'ai déjà utilisée. Je vous la montrerai. Elle est USB, elle se recharge. Elle est vraiment bien. Je suis contente à date. Donc, j'ai pris ça sur Amazon. C'était pas très cher en plus. Et ça va être super pratique parce que j'aime bien lire dans ma chambre le soir. Puis ça m'aide à m'endormir aussi. Parce que bon, je suis super stressée. J'ai une difficulté à dormir. Mais c'est l'histoire de ma vie, hein, si vous voulez tout savoir. Donc, faire de la lecture, ça m'aide beaucoup plus que de jouer à des jeux sur mon cellulaire.
Ensuite, passons à autre chose. Je me suis pris une gamme de crayons que j'ai déjà eu, mais que je n'avais plus et il me manquait. J'avais envie de les revoir. Donc, j'ai pris les Starjoy. Et ceux-là, ils disent que c'est une nouvelle édition. J'ai rien ouvert, hein. On va ouvrir ça ensemble. Je vais faire un peu de bruit. Je suis désolée. Moi, quand j'avais eu les Starjoy, ils venaient dans une boîte de métal. Là, vraiment comme souvent les crayons classiques qu'on va avoir, ça vient en boîte de métal. Ben, je les avais eu comme ça. Mais là, ils ont sorti une nouvelle édition. C'est toujours 120 crayons. Il y a différentes formats de livres. Oh my God, pas de livres! Il y a différents formats. Vous pouvez les avoir en 60, en 72, mais le plus gros qu'il y a dans la gamme, c'est 120. Puis moi, ben, hein, je voulais les 120, bien sûr. Puis maintenant, ils les ont fait comme ça, en petites trousses. Mais je sais que l'édition avec la boîte en métal est encore disponible. Par contre, ils sont plus chers. Donc, bon, je sais pas pourquoi. Mais bon, je voulais les revoir parce que c'est vraiment des crayons super intéressants, nuanciers, beaux aussi, qui est pas pareil comme tous les autres crayons. On a quand même des petites couleurs uniques dedans, ils se mélangent bien avec les autres gammes. Donc, je m'en ennuyais et je les ai repris. Bon, on a un petit nuancier ici que je ne ferai sûrement pas avec vous puisque je l'ai déjà fait sur la chaîne. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo puis de vous la mettre dans le petit. Sinon, ça devait sûrement être dans un vlog. Je vais essayer de trouver. Si je trouve pas, ben, je suis désolée, mais je vais faire mon gros possible. Je vais chercher parmi 1000 vidéos. Parce que oui, j'ai atteint les 1000 vidéos sur ma chaîne. Pouvez-vous croire? Fait que voilà, j'ai repris les Starjoy, je les aime beaucoup, ils ont une grosse mine, c'est pas des crayons super super gros, mais la mine elle est très grosse et c'est pas des crayons super gros non plus. Bon là, il va falloir tailler, hein, parce que vous voyez quand la mine est carrée comme ça va vraiment pas bien, mais bon, moi je les aime bien. Puis en plus, j'avais commencé un colo avec ces crayons-là, puis je l'ai jamais fini, donc je vais pouvoir reprendre mon colo. Donc, elle est contente. Ils sentent super bons, ces crayons-là. Ça sent le bois quand on les ouvre. Je vais essayer de conserver ma petite tête de lion. Je ne sais pas combien de temps que le carton va durer, mais pour le moment, je vais essayer de le conserver. Bon, si jamais je trouve pas de vidéo swatch, dites-le moi en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait, que je vous fasse le swatch de Starjoy et qu'on les reteste, mettons, dans des... sur plusieurs papier mousse, Gibbs Smith, Amazon, comme que je faisais avant. On faisait souvent ça quand je recevais des nouveaux crayons. Fait que dites-moi ça en commentaire si jamais ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo que sur ça. Mais pour le vlog, on ne va pas le faire. Ensuite de ça, j'ai pris des petites brosses comme ceci parce que vous savez que pour mes encres, j'utilise pas mal tout le temps ces brosses-là. Mais des fois, dans les colos, on a des petits détails et j'accroche tout avec ça. Pas que c'est pas bon, hein, c'est super, je les adore, les petites brosses. Mais elles sont trop grosses pour faire les petits détails. Même chose que je vous avais déjà montré ici. Je vous avais montré un autre petit kit de petites brosses, mais là, on va être avec des moyennes. Donc, je vais vraiment avoir toutes les tailles. Je vais être équipée pour faire mon encre. Fait que c'est toute la même affaire. Et c'est tout emballé individuel. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. On va les déballer et ben, ça va être vraiment pratique dans mes livres de coloriage quand il y a beaucoup de détails. Mettons un Kirby, hein. Fait que, on déballe, petite cordelette comme ça, et c'est tout doux. C'est des petits poils doux. Regardez-moi ça. C'est super doux, et ça va super bien pour étendre l'encre. Donc, je ne sais pas combien il y en avait dans le paquet, et j'ai un peu triché sur ça parce que j'en ai déjà testé une. Elle est déjà utilisée, et c'est pour ça que je peux vous dire que ça va super bien, mais c'est quand même mieux, pareil que j'ai testé, comme ça, ben, je peux vous dire... si c'est bon ou pas. Donc là, je vais vous faire un peu d'avance rapide pour déballer ça. On va rester comme ça et ça va être drôle. Je vais déballer vite. OK, donc voilà, fait, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en avait 9 dans le paquet. Donc, c'est quand même bien. Et c'est toute la même grosseur. C'est trop doux, ces brosses-là. Donc, je vais les mettre dans mon petit pot. Je me suis fait un petit pot, là, où est-ce que j'ai mis toutes les ceux que je vous avais montré. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé celle-là. Ça va super bien. Et l'autre, ben, la toute petite, ils vont toutes rentrer. Il faut qu'ils rentrent toutes dans la tasse.
Mais il rentrait pas. Je vais enlever un petit peu de trucs de pan pastel. Je vais enlever ceux qui n'ont pas de mousse. Parce que j'ai déjà mis les mousses sur les autres. Tiens. Mais même en enlevant ça, ça se peut pas que ça rentre pas. Mais les trucs, ils sont plus gros que ça, hein, peut-être? Mais non. Ah non, ça rentre. OK, est-ce que je peux me rajouter? J'aime bien, moi, les petits embouts pointus. Comme ça, pour le pan pastel. Et je vais les rajouter. Ceux qui rentrent, les autres, je vais les ranger. C'est pas grave. Parce que je veux pas changer de tasse. Ça, c'est ma belle tasse que ma copine Géraldine m'avait fait une année pour ma fête avec toute ma famille dessus. Et mon nom, j'adore. OK, bon. Fait que ça, c'est fait. Je suis équipée maintenant pour faire tous les fonds que je veux à l'encre Distress. Bon, là, j'ai rangé. Hein, vous me connaissez. Et Zozo, elle range toujours tout en mesure. Ensuite, suite encore à Simone, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'achats qui sont de la faute de Simone. Je la blâme pour tous ces achats. J'avais regardé un live, je pense, un live membre, parce que je suis membre de la chaîne de Simone. Bon, on va prendre le petit Exacto. Parce qu'il y a un petit collant ici. Puis elle avait utilisé ça, pastel à l'huile fluo. Puis ben moi, j'en ai pas des pastels fluo. Ben des pastels à l'huile, j'en ai quelques-uns, mais tu sais, si j'ai des pastels fluo, c'est qu'il y en a un peu dans la gamme. J'avais pas une gamme complète de ça. Donc, c'est la marque Montmartre et on a 12 crayons fluo dedans. Alors, je vais essayer de pas les abîmer avec mes ongles, puis de pas trop abîmer mes ongles non plus, parce que je viens juste de les faire. J'ai pas envie de recommencer. Je sens que je vais être très mémère dans ce vlog. OK, on va aller sortir. C'est vraiment pas pratique, cette petite boîte. Je vais essayer de peut-être trouver d'autres choses pour les mettre. Ou juste pas les remettre dans la boîte puis garder juste le plastique parce que ça va m'énerver. J'ai envie de détruire la boîte, mais en même temps, je me dis, non, Zazou, détruis pas ta boîte. Oh, ils sont belles, les couleurs, mais je pourrais quasiment les ranger juste comme ça puis pas les remettre là-dedans. Donc, c'est la marque Montmartre et je les ai pris sur Amazon. C'était pas cher, ça non plus. Vous avez les couleurs décrites derrière. Donc, jaune, mandarine, orange, corail, rose, cerise, pourpre, fatalo, céruline, lime, vert de vessie. Puis, vert guignet. Donc, on va les ouvrir. J'ai hâte de voir s'ils sont gras ou pas. Oh, ça semble bien gras, ce truc. On va les tester ensemble, d'ailleurs. Ouais, hein? Ben, ils sont pas aussi gras que les... ceux que je vous montre tout le temps, là, que j'avais eu de la marque Paul Rubens. Mais bon, c'est pas grave, ça va sûrement bien se travailler quand même, puisqu'ils sont quand même gras. Et on a le nom dessus décrit, c'est bien, mais pas de numéro. C'est pas grave, tant qu'on a un nom pour avoir une petite référence, c'est bien. Et qu'on va les tester tout de suite, tant qu'à faire. Je vais me prendre un petit papier. Non, je vais prendre un livre de test parce que j'ai pas de papier. Faudrait que je m'achète un cahier pour quand je vous fais des papiers. Quand je vous fais des papiers. Quand je vous fais des tests. Ça, on va se mettre ici. On va toutes les tester, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment fluo? Je vais avoir les mains tout sales, ça c'est sûr. Mais bon, on va mettre... Oh, le jaune, hein? Il est bien fluo. Mais on en a un, par exemple, dans la gamme de Paul Rubens, là, les Eya là, que je vous avais présenté. On en a un jaune fluo. On a un orange. Je vais voir aussi si je suis capable de bien les étirer. Ouh, celui-là, il est bien fluorescent, hein? Et ça peut être super génial pour faire des petites touches dans les coloriages. D'ailleurs, peut-être que je pourrais en utiliser dans mon colo que je suis en train de faire en ce moment. Vous allez le voir un peu plus tard, hein? Parce que je suis en train de faire un... Oh, j'adore le rose! Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Je suis en train de faire un Kirby, c'est une double page, puis je fais un effet Patronus, mais avec un fond un peu en mode galaxie déconstruit. Avec un petit rose de même. Ou même lui, il est magnifique. Oh, je m'attendais pas à ce que les couleurs soient aussi belles. Parce que Simone, elle en avait utilisé quelques-unes dans sa vidéo, mais je pense pas qu'elle les avait toutes montrées, les couleurs. Bon, là, je fais n'importe quoi, hein. C'est juste pour tester. Parce que je vais les étendre après. Et je vais voir aussi si on peut les laisser un peu sur le papier ou si c'est mieux de venir les étendre tout de suite après, les avoir appliqués.
C'est beau, hein? On dirait un colo que je faisais quand j'étais petite. Regarde, maman, j'ai fini mon coloriage. Ah, celui-là, il n'est pas bien fluo, hein. Ils sont quand même gras, les Montmartre, hein. Ça m'intrigue pour leur grosse gamme. Mais bon, je me dis en même temps, j'en ai pas vraiment besoin avec mes Paul Rubens. Bon, ben celui-là, c'est le premier que j'ai appliqué et... Ouais, j'aime bien, vous voyez? C'est en bien. Bon, je peux pas l'étendre à l'infini, mais c'est en bien. Lui aussi. Et ça reste fluo, même si on les étend. Ça, c'est génial. Le mauve. Genre le doigt tout décapité. L'orange. Le petit rose. Il faut faire attention, par exemple, parce que des fois, il reste marqué comme ça. Je pense que mieux vaut les appliquer zone par zone, puis tout de suite les blender. Pas attendre trop longtemps, parce que des fois, c'est à ce moment-là que ça vient plaquer, puis qu'on n'arrive pas à enlever la marque qu'on a faite. Le vert est trop beau. Petit bleu. Faudrait que j'achète des outils aussi pour ça, là. Je sais que Simone, elle utilise quelque chose pour les pastels à l'huile, mais je me souviens pas, là. Je vais devoir lui demander qu'elle m'envoie un petit lien, parce que moi, je peux bien acheter n'importe quoi. Et le vert. Ah ben, Zazo, elle est contente, hein? J'en avais pas des pastels à l'huile fluo. Je suis trop contente. Et ça va m'être très, très, très utile. On peut les mélanger avec l'aquarelle. On peut mélanger ça. Je dis mélanger. Vous faites votre fond à l'aquarelle. Vous venez par-dessus rajouter des petites touches de fluorescent. Vous faites un fond à l'encre. Vous venez rajouter une petite touche de fluorescent. C'est toujours intéressant pour les potions, les effets magiques, les ailes des personnages, vraiment. Et Zazo, elle est contente, hein? Et je vais bien les utiliser. Je pense même les utiliser dans mon colo que je suis en train de faire. On verra. Bon, je les ai remis dans la boîte, je sais. J'avais dit que je ne les remettrais pas, mais bon. Pour les protéger quand même. Ah, ça m'énerve les boîtes de même. Il y a un dédoublement, puis là, je suis pas capable de le fermer. Bon. Et voilà, bien contente de ça. Les petites pastels à l'huile Montmartre, ça pique un peu ma curiosité pour la plus grosse gamme. On verra. Ensuite de ça, je vais garder mon cahier parce que on va tester quelque chose. Je me suis repris. Oui. Vous savez que je me suis mis au coloriage mystère cette année et vraiment je m'éclate comme une folle dans le coloriage mystère. Et ben j'en ai pas fait. J'en ai pas refait ce mois-ci, mais je veux en faire. On verra le temps que j'ai. Et je me suis repris les Crayolas Super Tips. Je les ai déjà eus dans mes débuts de chaîne, mais je les avais pas gardés. J'avais donné à ma fille parce que, bon, j'en faisais pas l'utilité. Mais là, je me dis, avec les mystères, ça pourrait vraiment être bien. Donc là, je sais qu'il y a une façon d'ouvrir cette boîte-là. Ma fille l'a déjà ouvert, hein, elle l'avait ouvert par en haut. Parce que quand elle l'a vu, parce que là, celle-là, c'est la gamme de 100 couleurs, mais elle a vu plus 20 Silty Sense. Fait qu'elle m'a toutes volé ceux qui sentent bon. Bon, je m'en fous, là, c'était pas mal des couleurs classiques. Puis, ben, j'avais acheté la gamme aussi parce que dans les Crayolas Super Type, il y a des copines qui m'ont dit, tu as la boîte de 100, mais tu as aussi les pastels qui ne se retrouvent pas dans elle. Donc, j'avais acheté les pastels, puis ma fille, elle a enlevé les 20 qui sentent bon, puis elle a mis les pastels dedans. Donc, vous verrez pas la boîte, mais ils sont dedans. Et je les avais achetés à part. Je suis capable de... Oui... Je pense que c'est comme ça qu'il faut ouvrir la boîte. Donc là, ça, c'est un autre test que je veux faire pour mes mystères. Faire une base de ça dans les colos recto-verso. Parce que maintenant, hein, les mystères, ce n'est plus que du recto-verso. Des fois, on a juste un côté. Et ben moi, ce que je veux faire, c'est dans les colos recto-verso, faire une base de ça et venir refaire par-dessus... avec, je vais-tu le dire ou je le dirai pas, avec les crayons pour faire du mystère arrangé. Donc là, je vais tester. Hey, ma fille est capable de faire des dégradés avec ça. J'ai dit, t'es vraiment bonne, parce que moi, c'est vraiment pas ma force, les crayons de feutre à eau, mais je veux pratiquer ça un petit peu plus cette année. Vous voyez, si on fait des petites zones, là, c'est pas si pire, hein? Ça fait pas trop de traces. Est-ce que ça traverse? Et puis, ça traverse pas. C'est bien, c'est bien. Bon, là, je ferai pas le nuancier avec vous parce que je sais que
Pas mal tout le monde les connaît, les Crayola Super Tips, hein. Mais là, il y a les petits pastels sur ce côté-là. Que je vais les tester. Les pastels, je les ai jamais vus. Tu sais, si on colore vite avec, là, on arrive à pas faire trop de traces. Donc ça peut être cool. Puis après, on peut venir retravailler au crayon. Je vais le tester d'ailleurs. Je vais prendre crayon de couleur, s'il vous plaît. Oui, ce sont mes crayons de couleur. Ceux que je prends tout le temps sont en bas. Fait qu'on va aller avec... ouais, c'est pas vraiment un bon test parce que je vais tester avec les drawings. Mais les drawings, ça passe partout. Fait que... on va quand même regarder. Ouais, ça va bien. Fait que je pense que les light face, les luminances, les Prismacolor, ça devrait le faire pour faire du mystère arrangé. Donc, c'est vraiment pour ça que je les ai repris. Puis là, il y en a plein d'autres que je suis en train de checker parce que là, mes copines m'ont dit « Ah, Zazu, pour le mystère, ça te prend les stabilos. » Fait que là, j'ai envie d'acheter les stabilos. Puis là, il y en a qui m'ont dit « Ah, ça te prend les Faber-Castell mais ceux-là sont chers. » Mais j'ai vu que chez Omer de Serre, c'était un peu moins cher. Donc, on verra éventuellement dans l'année. Pour le moment, ça sera pas tout de suite. Mais bon. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser. Qu'est-ce que ça donne en arrière? Pas pire. Avant, je n'étais même pas capable. Je les faisais tout le temps traverser. Mais je pense que c'est parce que je m'éternisais trop au même endroit. Ils ont des belles couleurs en plus, hein? Très peps. Je vais trop m'amuser avec ça. Mais non, ça ne traverse pas. Puis même dans les livres réguliers, là, dans les Anna Carzon, on a du recto verso. Des fois, on aimerait ça avoir une petite base parce que ça donne toujours un petit peu plus de peps au coloriage d'avoir une base. Ben, je me dis, ça serait pas pire. Si on fait des tirons, là, on arrive à pas trop faire de traces. Je serais vraiment curieuse de tester les Faber-Castell Pitt. Je me demande si chez Omer de Serre, ils les vendraient pas à l'unité. Pour ceux qui savent, vous me direz. Vous voyez, c'est quand même pas super, il n'y a pas trop de traces. Je suis contente. Fait que ça, c'est à tester. Si j'ai le temps dans ce vlog-ci, on testera. Parce que là, comme je vous dis, je suis sur Kirby Rosanne, donc je veux finir mon Kirby avant de commencer un coloriage mystère. Mais si j'ai le temps d'ici la fin du vlog, si c'est pas trop long, à date, on est quoi, là? On a une demi-heure de fête déjà, puis j'ai rien de fait. Mais on fera un mystère arrangé, puis on essaiera avec ça. Bon, c'est sûr que je ne ferai pas tout le mystère arrangé avec vous parce que ça serait beaucoup trop long. Mais ça pourrait peut-être être l'objet d'une vidéo aussi. Une vidéo tout seul, pas dans un vlog, où on teste de faire une base de Crayola dans un mystère puis on vient retravailler au crayon par-dessus. Dites-moi encore une fois en commentaire si ça vous intéresse parce que si vous ne me dites pas, je ne ferai pas la vidéo. Donc, j'ai pris ça. Ensuite de ça, ben, parlant de Kevin Théohart, comme le Kawaii Princess n'est toujours pas sorti, ben, il avait sorti par contre son nouveau livre de Noël et c'est le Starlight Christmas Grayscale Coloring Book. Et ça, c'est une mise en couleur de Adeline. Si vous ne connaissez pas Adeline, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Elle fait des super beaux colos. Et souvent, ben, c'est elle qui fait les mises en couleur de Kevin. Donc, moi, je l'avais pas, lui. Puis, d'habitude, à chaque année, j'achète toujours son truc de Noël, le calendrier de l'Avent. Mais là, cette année, c'était juste Patreon, je pense. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas. Puis là, ben, quand j'ai vu qu'il l'avait mis en livre, ben, la madame, elle était contente encore, hein? Donc, je vous fais une petite présentation. Et là, j'attends le kawaii avec impatience. Je pensais qu'il allait être en précommande sur Amazon, mais non, je ne l'ai pas vu. Donc, pas le choix. Je vais attendre à demain. J'espère qu'il va être sorti demain. C'est sûr que demain, je veux absolument commander le Princesse Kawaii. Fait que ça se peut que vous le verrez. Éventuellement, un peu plus tard dans le vlog. Sinon, ça sera dans le prochain. Ah, celle-là, je l'adore. Même si c'est pas Noël, je pourrais la colorier. Hein? Le petit renne, il est beau. Ces deux-là, j'aurais tellement aimé que lui soit en grand. J'adore les flamants roses, vous le savez. Mais j'aurais aimé l'avoir en grand. Je me serais trop amusée. C'est dommage qu'il nous l'ait fait en petit. Ça, c'est la couverture. C'est vraiment des planètes, hein? Je comprenais pas trop la mise en couleur de ma copine Adeline. Je comprenais pas pourquoi c'était autant galaxie. Mais là, je comprends. Parce qu'il y a des planètes. Voilà. Tout s'explique. Oh, il est beau! Un gnome, ça, on en avait dans ses autres. Ça, bof. Même pas tant, c'est trop petit.
Celle-là, j'adore. Celle-là aussi est magnifique. Ça, les cheveux en feu, je suis pas sûre. Celle-là, j'aime beaucoup. Petit Père Noël en mode comme Maggie. Là, on va avoir des petites cartes de ce qu'on a vu dans le livre, je pense. Donc, des petites cartes qu'on peut offrir. Bon, vous voyez, les minous comme ça, j'aime bien, mais dans le milieu de la page, j'aimais un peu moins. Ah, j'ai de la misère avec mes mains, pas capable de tourner les pages. Et là, après ça, on va voir tous les trucs de Kevin. Là, moi, je suis un petit peu intéressée par son recueil 2024. Il n'est pas ici, là, mais il m'intéresse un petit peu, mais je vais aller voir un flip avant pour voir si j'ai pas toutes les colos qu'il y a dedans. Donc, voilà. Ensuite, ce sera pas long, les amis. J'essaie de ranger un peu au fur et à mesure parce que sinon, après, c'est le bordel. J'ai pris un éphéméra. J'ai pas eu le temps de l'utiliser encore, mais parce que je voulais faire un colo scrap en mode Saint-Valentin et j'avais rien d'éphéméra Saint-Valentin. Donc, j'ai choisi celui-là. C'est le Love Chronic Valentine Day Cut and Collage. Bon, là, il y a plein de trucs qui se sont donnés au début. Et après, on va voir les images. Fait que là, j'aimerais bien me faire... Oh, regardez! J'adore! J'aimerais bien me faire une petite page colo scrap en mode Saint-Valentin. Mais ça va sûrement être dans Anacarzone. Il faut juste que je trouve la page pour le faire. Mais il y a plein de trucs là-dedans qui m'inspirent pour faire ça. J'adore celle-là. Trop belle. On pourrait faire un petit pique-nique. La bouche, j'adore. J'ai failli la découper pour la coller sur mon téléphone, mais bon, je l'ai pas faite. Des petits oursons. Donc, on est vraiment en mode Saint-Valentin, là. On est dedans. Petit magasin. Ça, j'adore les cœurs comme ça. C'est super beau. Les couples, j'adore parce que c'est plus facile quand on a des personnages pour pouvoir faire quelque chose, je trouve. Parce que si on a juste des objets, c'est difficile, je trouve, de faire un colo scrap. Regardez-moi ça pour s'inspirer, pour faire du chocolat. Oh, il est tellement beau. Faudrait que je teste de faire un truc comme ça. Tu sais, trouver une illustration avec un cœur puis rajouter le chocolat. J'aimerais bien tester. Beaucoup trop d'idées. Pas assez de temps pour les faire. Alors, vous voilez ou vous voilez pas? Il y a une page plein de personnages, donc c'est génial. J'adore celle-là aussi. La petite bague ici, le petit cupidon. Il est trop beau. Et voilà pour le éphéméra Love Chronic Valentine Day Cut and Collage. Je sais pas c'est de qui, j'ai oublié de vous dire, parce qu'il y a des noms pour les gens qui font ça. Est-ce que c'est écrit? Bon, ça n'a pas l'air. Puis il n'y a pas non plus de suggestions de d'autres livres, donc voilà. Ensuite, on reste dans les livres un petit peu coquins. Là, je suis tellement gênée. Je sais même pas si je vous le montre. My God. Si je vous dis pénisplication, tu sais, je vous dis ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui ont vu mon dernier live que j'ai fait avec ma copine Simone et Raph, on a Simone, la coquine, qui avait fait un colo. Et vraiment, j'adorais l'idée parce que je trouvais ça trop mignon, mais en même temps, c'est vraiment 18 ans et plus, fait que je sais même pas si je devrais vous le montrer. Donc, warning, hein, s'il y a des enfants, enlevez-les de là. C'est vraiment pour adultes. Donc, c'est la faute à Simone. Encore une fois, je la blâme. Et je vous le montre-tu ou je vous le montre pas? Je ferai pas de flip, en tout cas. Mais bon, j'ai pris ce livre-là. Je sais même pas si je vais colorier dedans sur ma chaîne YouTube. Je vois si je vais le garder juste pour moi. Puis, je vous montrerai pas les colos. En tout cas, dites-moi en commentaire. Mais bon, Simone vous a fait une présentation. Je vous montre un petit peu derrière. Donc, j'ai pris ce livre-là. Je le trouvais trop mignon et super rigolo en même temps. Donc, je pense pas vous faire des tutos sur ce livre-là, ni trop vous montrer de coloriage terminé. Mais pour moi, j'aimais bien on va peut-être se faire des petits duos, moi puis Simone, puis on va bien rire avec ça. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, on a presque terminé, les amis. Je me suis pris une petite figurine pop. C'est de Alice au Pays des Merveilles. Je vous en avais parlé que je l'avais vue, puis je la voulais absolument.
Il y en a d'autres dans la collection, mais je les ai pas vus. Je crois que le Cheshire, il est sur Amazon, puis la Reine de Cœur, mais elle est chère, elle, me semble. Mais bon, moi, c'est vraiment Alice qui m'intéressait. Et qu'elle va s'en aller en bas avec ses copines princesses. Bon, elle n'est pas en princesse. De toute façon, je pense pas qu'Alice, elle existe en mode princesse. Hein? Elle est belle! Et qu'elle va aller avec Cendrillon. Est-ce que sa tête, elle tourne? Oui, mais elle est raide. Bon, de toute façon, je ne tourne pas les têtes. J'aime ça vérifier. Est-ce qu'elle tient bien? Oui! Donc, elle va aller avec ses copines en bas. Je vous montrerai ça. Là. Je les ai replacées, mes petites figurines pop. Donc, voilà Alice. Je n'avais rien en plus de Alice. Je suis trop contente. Elle est super belle. Donc, je vais la mettre avec les autres princesses. Puis je garde les boîtes encore. Je sais même pas, à un moment donné, je sais plus où est-ce que je vais les mettre, les boîtes. Je commence à en avoir pas mal, des petites figurines pop. Mais bon, ça sert à rien, mais ça me fait plaisir. Puis j'aime bien les collectionner. Fait que, pourquoi pas. Donc, dernier achat que j'ai à vous montrer. Et je suis vraiment super excitée. Je les ai pas ouverts. Et j'ai hâte de tester. Et ça va être encore une fois pour les coloriages mystères. Et c'est ma copine Ice qui m'en avait parlé. Je les ai vus tourner un peu partout. J'ai vu aussi beaucoup de unboxing sur les chaînes YouTube des autres copines qui les ont achetés. Et la plupart ont toutes dit que c'était bon. Donc, j'ai craqué. j'ai quaqué. J'ai pris les 120 Guagna acrylique brush marker et son. La boîte déjà, la boîte est super belle. Mais je les ai pas ouverts encore. On va les ouvrir. J'étais super excitée. Ça fait quand même un petit bout que je les ai reçus, mais j'attendais de filmer pour pouvoir vous les montrer. Et tout ce que je vous montre aujourd'hui, je peux tout acheter ça en même temps. Hein. J'ai fait une accumulation. Et quand j'ai vu que ça commençait à en avoir pas mal sur le bureau, je me suis dit, bon, envoyez Zazo, fais un vlog. Comme ça, tu vas pouvoir utiliser tes choses. Donc, c'est pas tout acheté en une fois. C'est vraiment parce que je ramasse. Puis comme ça, c'est plus intéressant pour vous d'en voir plus dans la même vidéo. Bon, on va l'ouvrir. Puis, on va aussi tester dans un coloriage mystère. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire ça dans ce vlog-ci, mais vraiment beaucoup de vidéos à venir et beaucoup de plaisir en vlog. Parce que, tu sais, si je n'ai pas le temps de le faire dans ce vlog-ci, je vais vous reprendre dans les vlogs, puis vous allez finir par tout voir éventuellement. Donc, on ouvre la boîte comme ceci. Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette boîte. Oh, j'adore! Regardez-moi ça. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Oh! Je peux swatcher direct sur la boîte, mais c'est tellement pratique. Oh, les couleurs! My God! Ok, là, on a un petit carton comme ça pour protéger. Des petites mines de rechange, ça, c'est génial. Ils ont l'air magnifiques, les petites pointes. Je les connaissais un peu quand même. Je dis ça, là, tu sais, comme si je les connaissais pas, mais... Oh my God! Je fais tout tomber. J'avais acheté ça, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, il me semble, les Guagna acryliques, mais macarons. Fait que je les connaissais quand même un peu et j'avais vraiment aimé la texture et la façon qu'ils se travaillaient. Donc, je n'ai pas fait quand même à l'aveugle. Hein. Fait qu'on a 120 couleurs. Je sais qu'il existe une plus grosse gamme de 168, mais elle était vraiment plus chère. Donc, je me suis dit, bon, avec 120 couleurs, on va être bien. Ouh là là, qu'il y a des belles couleurs. On va en sortir un. Moi, ça va rester dans le... Oh, wow! Beau crayon. En plus, on a un truc pour voir comment il nous reste dedans. On a-tu une bille? On a une bille. Ça, j'adore. Parce que des fois, quand il n'y a pas de bille, dans les marqueurs de peinture, j'ai remarqué que des fois, ils ne sont pas super opaques. Donc, dans lui, on a une bille. C'est parfait. On va le swatcher, voir. Sur la boîte, direct. Allons-y. Hein, c'est ce qu'on est censé faire. Y a-t-il un numéro dessus? Ah, ben oui, Zazou. Des fois, je suis tellement perdue. Il est sur le bouchon! 697. Où es-tu? 697. Je vais quand même me faire un nuancier sur papier. Hein. Où il est, le 697? Je ne trouve pas. Est-ce que vous l'avez trouvé, vous? 697. Où es-tu? 697. Je ne trouve pas. Aïe, non, c'est pas ça. C'est 697 ou 667? Non, 697. Je vais les trouver, je vais les trouver. Ça se peut que j'aille passer dessus puis je m'en ai même pas rendu compte. Hein? Quand tu es perdu, c'est comme ça. C'est 197. Mais voyons où il est.
Ah, il est là. OK, on va bien brasser. Et je vais le swatcher dessus. Je sais pas si c'est fait pour ça. Je pense que oui. Mais c'est tellement pratique. Tu as ta petite boîte. Tes swatchs sont déjà dessus. Ils vont super bien. Moi, j'adore les point brush. Puis tu sais, je suis pas obligée de les prendre juste dans mes coloriages mystères. Je peux les utiliser dans les colos réguliers pour faire des rajouts. Vraiment, je vais user ces crayons avec plaisir. Je regardais toutes les chaînes qui les déballaient. J'étais micro-jalouse, je vais le dire, là. Donc là, trop contente. Je vais faire tout le swatch hors caméra parce qu'on sait économiser du temps. Puis l'important, c'est que vous voyez les couleurs. Donc je pense pas que c'est super important que vous me voyez le swatcher. Puis je vous le montrerai. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire. J'ai trop d'affaires à faire. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Et j'adore la boîte, hein. Moi, je vais les laisser comme ça. Quand je me fais un petit mystère, je descends avec ça. Puis surtout que j'ai des mystères que je veux faire juste à la peinture acrylique. Il y en a d'autres que je veux faire en mystère arrangé, ça dépend. Donc, je commence à être bien équipée, là, hein, pour les mystères. J'ai pas racheté de mystère, par exemple. De mystère. J'ai pas racheté de mystère. Ouais, c'est long à sécher, par exemple. Fait que je vais pas refermer la boîte tout de suite. Je vais le laisser sécher. Ah, il a l'air d'avoir des couleurs pastel. Ben, je pense que c'est les mêmes, par exemple. Il me semble que hey, ça m'avait dit que c'était un... Ça, la boîte ici, qui est toujours pognée là-dedans. Il va falloir que je change mon rangement. On les retrouvait dedans. Je vais regarder avec les numéros, mettons. Si je regarde... Ouais, 706, il se retrouve là. Donc, ça va être des doublons. Mais c'est pas grave, les couleurs pastel, j'en utilise souvent. Donc, j'aurai des doubles quand j'en aurai un qui sera terminé. Ils sont longs à sécher, hein. Mais je pense que c'est dû à la boîte. On va le tester sur un papier. Je vais pouvoir vous dire. Il est où mon livre de test? Il est là. OK. J'ai Alice qui me regarde là, l'ordre d'aller voir ses amis. Calme-toi, là, on y va, là. On va tester un petit bleu. Je vais le brasser avant. Ils sont tellement beaux, j'en reviens pas. Je suis trop happy. Ben, la première affaire que je vais faire, c'est vraiment aller remplir ma trousse parce que j'ai hâte de voir combien je vais rentrer de crayons dedans. Après, je vais vous reprendre, je vais vous montrer la trousse, je vais vous montrer mon colo, on va colorier un peu ensemble, je vais vous montrer mon coin de filmage. Il faut pas que j'oublie rien. Là. Parce que des fois, je vous dis des choses, mais j'ai tellement d'affaires en tête que j'en oublie. Ah, il cache bien les lignes, ça c'est parfait. Parce que dans les mystères, moi, j'aime pas quand on voit encore trop les numéros. Bon, des fois, quand on les fait en mystère arrangé, oui, on va le voir un peu, mais si on sature bien le papier, on les voit presque plus. Oh, ils vont bien, j'adore. Ils coulent fluide. Ah, les lignes ressortent un petit peu, mais je pense que à 2 couches, ça devrait le faire. Puis moi, ben, je suis genre à toujours repasser par-dessus, fait que c'est pas très grave. Oh my God! J'ai dépassé, hein? Si je refais une deuxième couche, là, mettons. On ne les voit plus, les lignes. C'est parfait, ça! Eh bien, la Zazou, elle est satisfaite, hein? Puis, il est sèche sur la boîte? Ouais, là, il est sèche sur la boîte. Mais sur le papier, ben, il a plus l'air à prendre du temps un peu séché, mon beau. Je m'en fous, là, c'est pas vraiment grave. Bon, fait que je vous ai tout montré. Fait qu'on va enchaîner. Je vais ranger ce que je vous ai montré. J'avais hâte en plus de ranger. Ça faisait longtemps que ça traînait sur mon bureau. Puis j'avais l'impression d'être dans le bordel. Fait que là, je vais pouvoir tout ranger. Et d'ailleurs, utiliser aussi les choses parce que j'utilise pas tant que je vous ai pas montré. Et puis, ben, je vous reprends. Je vais m'installer en bas et je vous reprends. OK, donc, voilà comment je suis installée maintenant quand je vous fais les lives. Donc, mon ordi, bon, j'étais sur la chaîne de Simone. Elle ne peut jamais s'en sortir de cette Simone. Abonnez-vous! Donc, voilà, fait que je me mets ici. Bon, là, mes feutres à alcool sont là. Parce que M. Zazou, il m'a pas encore fait mon truc parce que je vous reprends juste après vous avoir montré les achats. Donc, ça va s'en aller de là parce que sinon, ça me bloque. Donc, voilà, je suis installée ici et au moins, je suis dans mon bureau. Donc,
C'est beaucoup plus pratique pour moi maintenant qu'au moins je suis pas obligée de tout déplacer partout. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le garde-robe qu'il y avait ici. On a enlevé la porte, puis ben mon mari a placé des tablettes, donc j'ai pu mettre mes trucs là en haut. Bon, ça c'est des boîtes vides, mais bon, je sais pas pourquoi je les garde, mais je les garde. Puis ben, j'ai décoré un petit peu, j'ai placé mon micro, j'ai mon calendrier là, la caméra que je peux abaisser parce que mon mari a pris, il a récupéré dans le fond. Mon mari, il construit tout, hein. Il a récupéré le bras du micro parce que là, lui, il est fixé là. Fait que j'ai pas besoin de le déplacer. Et ben, je peux maintenant tu sais, abaisser ma caméra, chose que je ne pouvais pas faire avant parce qu'elle était vissée dans le mur. Donc, tout est installé ici. Fait que comme ça, quand je veux faire des lives, ben, au moins, je suis sûre que tout est bien en ordre. Donc, je suis super contente. Et c'est plus calme aussi ici dans le bureau. Je peux fermer la porte, puis tout ça. Puis, au moins, j'ai tout le matériel à portée de main. Bon, il me reste à me trouver une chaise, parce que ça, c'est une chaise de patio. C'est vraiment pas confortable. Mais là, pour le moment, ça va être ça. Puis, ben, quand je trouverai une chaise, ben, je la changerai. C'est pas plus grave que ça. Donc là, c'est vrai, je descends au salon. Je vais aller placer ma figurine pop en bas et je vais aller remplir la trousse. J'adore faire ça, remplir les trousses. J'adore réorganiser. Fait que je vais me faire du plaisir. Je vous reprends plus tard. Ok les amis, je suis descendue au salon. Donc je vais vous montrer. J'ai mis Alice avec ses copines. Donc j'ai mis toutes mes figurines pop au même endroit. Ah, la télé est un petit peu forte. Je vais la baisser. Donc dans mes préférés, là, ils sont ici. Donc, Alice, elle a retrouvé ses amis. Puis, ben, dans l'autre bibliothèque à côté, ben, j'en ai mis quelques-uns. Je les ai éparpillés un petit peu. Donc, je vous avais dit que je allais vous les montrer. Et ça, c'est tous les contes interdits que je dois lire. Bon, il y en a quelques-uns que j'ai lus dedans. Puis, comme je vous parle de contes interdits, ben, je vais essayer de pas bouger trop vite. Donc, je vais vous montrer la petite lampe, là, qui est ici. La petite lampe que je vous ai dit que j'avais déjà ouverte. Donc là, c'est pas évident juste avec une main, mais... My God, j'aurais peut-être dû la clipser avant pour vous montrer, mais bon. Il y a le bout qui s'enlève. J'aurais dû baisser le son de la télé. J'espère que ça ne gênera pas trop. Vous allez m'entendre quand même. Mais il y a le bout ici qui s'enlève et c'est USB. Donc, on peut la charger. Donc, c'est génial. Oh my God, j'y arriverai jamais avec une main. Et là là. Allez, Zazo, tu es capable. Vas-y. J'y arriverai pas. Bon. Bon, je vais appuyer sur pause. Je vais l'installer, je vais vous la montrer. Bon, j'ai baissé le son de la télé et je pouvais même pas être capable d'enlever le truc parce que c'était pas le bon bout. Ça, c'est juste pour baisser, d'après moi, la lumière. Je sais pas trop. Première fois que j'achète ça. Hein. Vous voyez, ça éclaire quand même bien. Ah, mais oui, c'est la lumière, Zazo. Puis le bout, ben, c'est pour... bon, je suis en train de vous illuminer. Mais c'est pour la charger. Puis vous avez le truc ici aussi qui vous dit que ben, la batterie, elle est pleine. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on peut changer l'intensité avec le deuxième bouton. Il y a plusieurs modes de lumière. C'est bien. Puis ça, c'est pour l'éteindre. On l'allume. Puis ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est... Oh! Je savais pas. Je l'ai déballé, mais j'ai pas encore testé. Donc, voilà. Et puis après, ben, on prend le livre que je suis en train de lire. C'est La Petite Sirène. J'en suis à peu près là. Et ben, comme j'ai le tarot des contes interdits, je me disais que c'était cool d'avoir l'image de ce que je suis en train de lire. Donc, c'est celle-là. La Petite Sirène dans les contes de tarot. Donc, je l'utilise comme marque-page. On a bébé Chuck qui veut venir dire bonjour. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Il m'embarque par-dessus. Vous l'avez vu de très près. Donc, on enlève la petite... Ben, on l'enlève pas, mais on relève. Bébé, enlève-toi donc. T'es dans mes jambes, là, garçon. Arrête. OK. Fait qu'on enlève ça. Ben, pas on l'enlève. On l'enlève pas, mais... Oh my God! Puis on vient clipser ça au bout. Et ça fait de la lumière. Donc, je vais l'installer. Je vais vous montrer. Donc voilà les amis, je me suis plongée dans le noir pour vous montrer à quel point ça éclaire bien. Puis en plus, on a plein d'intensité, donc c'est vraiment bien. Je vais pouvoir lire dans mon lit bien tranquille. Je suis trop contente.
Moi, j'avais jamais testé ça. Puis je l'ai clipsé à la fin du livre, fait comme ça. Bon, ça accroche un peu, mais si je veux tourner les pages, ça va bien! Donc voilà, ça c'était pour la petite lampe, parce que bon, quand je fais un unboxing de quelque chose, j'aime bien vous le montrer. Là, je vais l'enlever, on va la fermer pour garder la batterie pour ce soir. Donc, je vous en reparlerai de ce livre-là quand j'aurai terminé, voir qu'est-ce que j'en ai pensé. Parce qu'à date, je le trouve super bon, mais des fois, ça dépend de la finale. Bon, là, je m'en vais m'installer avec ma trousse et je vous reviens encore un peu plus tard.
les filles, je vous reprends pour la conclusion de ce vlog. Je vous avais demandé dans mon dernier live, ça fait quand même un bout, parce que au moment où vous allez voir cette vidéo-là, ça va faire quand même assez longtemps. Mais j'avais demandé en live, est-ce que vous voulez que je fasse du coloriage mystère dans ce vlog-ci ou vous voulez que je termine ça? Parce que je l'avais commencé en live, puis vous m'avez tout dit de faire ce colo-là. Fait qu'on va faire ça. Non, on fera pas ça de même parce que sinon ça va me faire une ligne en plein milieu parce que je vais utiliser des encres. Êtes-vous surpris? On va faire le fond ensemble parce que j'ai pas filmé l'insecte puisque je l'avais déjà fait en live. Donc je vais vous le mettre dans le petit, ce live-là. C'était le live de la FAQ, c'était le premier. Sûrement que j'en ai fait d'autres d'ici ce temps-là parce qu'il y a un autre vlog qui doit sortir avant, donc c'est sûr que ça fait un petit bout. Mais bon, vous m'avez demandé de terminer ce colo-là avec vous, de faire le fond d'ailleurs. Donc on va le faire ensemble. Puis pour les vidéos mystères, je vais vous faire une vidéo que sur ça parce que je veux quand même pas mal survolter de trucs, tester plein de choses avec vous, des idées. Probablement que ça a déjà été fait, mais j'ai envie de le faire moi aussi. Donc, je vous ferai une vidéo que là-dessus, comme ça, je vais pouvoir prendre plus de temps que de le mettre dans un vlog. Donc là, on va terminer le vlog avec le fond. Et j'ai sorti tout plein de matériel. J'ai envie de m'éclater vraiment dans ce fond-là. Donc, on va prendre des encres. Je vais mettre du Cosmic Shimmer. Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, donc ça va être le fun. Ah, j'ai oublié de sortir mon petit pochoir. Ça me prend un petit pochoir pour faire ça, fait que je le sortirai après. De toute façon, on va le mettre un qu'à la fin. Je vais utiliser du Distress Spritz. Ça va être la première fois que je vais mettre le Uncharted mariné dans un fond. J'utilise souvent le doré et le argent. Mais là, vu que je vais faire un fond bleu, je trouve ça beau, les spritz, de mettre la même couleur que le fond qu'on fait. Puis, ben, je vais utiliser le Uncharted mariné, donc je pense que ça devrait le faire. Puis, on va pulvériser de l'eau aussi pour donner un effet encore plus dans le colo. Donc, on va commencer tout de suite avec les encres. Je commencerai pas tout de suite avec des distress. Je vais commencer avec des Versafine. Je vais utiliser la noire, mais que à la fin. Donc, celle-là, je la mets de côté. Je vais commencer avec elle, là, la crépuscule que j'adore. Je suis tout le temps en train de l'utiliser. Et comme je vous avais dit, moi, je veux vraiment faire un monochrome. Donc, ça va être que du bleu. Il a été quand même assez rapide à faire. Puis, ben, c'est certain, j'ai des petites retouches à faire, mais j'attends que le fond soit fait parce que je veux, tu sais, souligner des traits blancs pour faire comme si les animaux étaient un peu lumineux. Je pense pas que pour des insectes, on peut dire animaux, mais bon, vous avez compris. Donc, je vais utiliser les petites brosses comme ça. Si jamais j'ai besoin de plus petites brosses, ben, je vais les utiliser puisque j'en ai maintenant. Tiens, je vais les sortir tout de suite parce que dans les petits endroits, c'est super pratique. Donc, je vais utiliser ces trois genres de brosses-là. Vous pouvez toutes les trouver sur Amazon. Je les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. OK, on commence avec la crépuscule là, dans les Versafine. J'avais bien frotté ma brosse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de fond comme ça en vidéo où est-ce qu'on fait tout plein de choses dedans. Ça va être le fun. Bon, c'est quand même un fond qui reste dans ma zone de confort. Hein. On travaille avec du bleu, ça devrait être beau. Puis là, ben, je vais quand même pas mettre trop de Versafine parce que comme je veux mettre de l'eau, les Versafine, elles ne se travaillent pas avec de l'eau. Donc, elles sont pas très intéressantes. C'est juste parce qu'elles sont quand même assez foncées. Puis comme je veux faire quelque chose vraiment de nuit, ben, juste d'avoir une petite base de ça, ça va être pas pire. Et je vais aussi vous montrer le rack de marqueurs à alcool que mon mari a terminé. J'ai tout placé mes marqueurs à alcool dedans, donc je vais vous montrer. Je vais vous garder ça pour la fin, donc je vous prendrai en main pour vous faire des bisous pour terminer le live. My God, j'ai fait mon live aujourd'hui, j'étais encore restée dedans. Il était tellement le fun ce live-là. J'ai adoré faire la FAQ numéro 1. J'ai déjà hâte à vendredi prochain pour faire la numéro 2. Puis en plus, je devais en plus aller faire l'autre. Je devais effacer dans le fond ce qui avait déjà été dit pour que les gens puissent en réécrire d'autres s'il y en a qui n'avaient pas eu le temps d'aller écrire. Puis j'ai pas eu le temps de le faire. Je vais faire ça après le vlog. Et d'ailleurs, après ce vlog-ci, je vais commencer encore un autre vlog parce que j'ai encore des choses à vous montrer. Mais bon, je pense que celui-là est déjà bien assez long, fait que je vais le terminer comme ça. Puis déjà qu'on va quand même passer un bon moment dans le fond, parce que vu tout ce que je veux faire dedans, ben, ça prend du temps, hein?
C'est comme je suis ma mère, je sais pas si je vais mettre de l'avance rapide. Donc là, le but, c'est vraiment de faire comme si les insectes étaient lumineuses. Et qu'il faut vraiment que le tour soit foncé. Et après, je vais venir mettre des touches de blanc. Je sais plus parler. J'ai tellement parlé aujourd'hui que j'ai tout perdu mes syllabes. Je les laissais dans le live. Je vais les récupérer vendredi prochain. Dans le fond, hein, vous voyez, je me casse pas trop la tête avec ça. Je fais juste le tour de mes animaux. Je m'en ai encore dit mes animaux, mais bon. On va dire que ça se dit. Mais c'est pas des animaux. Ben oui, c'est-tu des animaux, des insectes? Dites-moi. Je me questionne. Bon, je suis rendue comme Simone, je me questionne. Ok, je fais tout le tour rapidement parce que de toute façon, je vais venir retravailler avec les autres angles par-dessus. C'est juste pour me faire une petite base pour que mes autres bleus soient plus foncés. Je veux vraiment quelque chose de très foncé. J'ai mis déjà le washi tape parce que vous m'avez déjà vu souvent faire ça. Puis ce livre-là, j'essaie de garder propre parce que j'aimerais vraiment bien l'avancer. Je m'éclate comme une folle à colorier des petites bébêtes. Je pensais pas que j'allais autant aimer ça. Puis c'est encore mieux quand il y a des fruits et des légumes dedans. Bon, là, lui, il en avait pas, mais c'est parce que j'avais vraiment envie de partir sur un monochrome de bleu puis que ça soit pas trop long non plus à faire. J'ai pas fait beaucoup de colos ce mois-ci. Puis, ben, c'est ça. Je privilégie les colos un peu moins longs. Ça m'amuse. Donc là, je vais prendre le Sheephead Saphir. C'est dans les Distress Ink. C'est ceux qui se travaillent le mieux avec l'eau. Fait qu'on va utiliser celui-là. Je garde la même brosse. Et je vais passer par-dessus ma Versafine pour foncer encore plus. Puis quand je vais avoir fait tout mon fond, je vais mettre du noir encore dans les coins pour foncer encore plus le truc. Faut vraiment que je varie le matériel. Je suis tout le temps en train de prendre les encres. J'adore tellement travailler avec les encres. Pourtant, j'ai plein d'autres beaux matériels, mais dans ce livre-là, en même temps, je veux pas trop mettre de l'eau. Fait que je veux vraiment faire juste des fonds aux encres. Ou à tout du matériel, dans le fond, qui fait pas gondoler les pages. Parce que je veux vraiment garder beau. Je veux que ce soit un peu tout aussi dans le même style. Je vais vous montrer l'autre colo que j'avais fait. Bon, vous l'avez déjà vu, mais vous allez voir ce que je veux dire avec les fonds. J'ai essayé de faire toujours des petits fonds un peu dans ce style-là. Bon, à part quand je vais être dans des fonds de même, là, où c'est bien rempli, mais il y a quand même pas mal de pages où on peut s'amuser dans les fonds, vous voyez. Tu sais, j'ai utilisé des pochoirs, j'ai mis des spritz dedans. Je ne sais pas si vous le voyez, le spritz, mais il est vert. Vous voyez? Il est ici dans le fond. Ah, puis je vais essayer de trouver un petit collant aussi. On va peut-être mettre un petit collant en mode timbre. Il me semble que j'en ai qui pourraient peut-être fitter. Parce que ma copine ça m'en avait échangé quelques-uns et je les aime bien, ces petits collants-là. D'ailleurs, il faudrait que je regarde sur Amazon si je pourrais pas trouver ça, des collants en style timbre. Parce que toutes les pages qui sont comme ça, j'aimerais ça les faire dans le même style. Tu sais, ceux qui n'ont pas trop de décor, que c'est juste des petits insectes dans le milieu. On a encore dit des animaux. Mais je pense qu'un insecte, c'est un animal. Là. Sinon, je vois pas... pourquoi ça me fait ça, là? J'applique pas bien mon encre. Attention, Zazou, faut faire la job comme il faut, là, hein? Fais pas de niaiserie, Zazou. On dirait qu'ils vont plus bien, mes brosses. Faudrait que je les lave. J'haïs tellement ça, faire ça. Laver les brosses. En même temps que j'ai une petite fille qui aime bien ça, faire ça. Fait que je pourrais peut-être lui demander. Je sais pas pourquoi, mais elle adore laver les petits embouts qu'on se met dans les doigts, les brosses. Elle aime ça faire ça. Mais elle me chicane parce qu'elle trouve que ça me prend trop de temps à les laver. Fait qu'ils sont super durs à déroger là, toute l'encre qu'il peut y avoir dedans. La dernière fois qu'on les avait nettoyés, on les avait fait ensemble, moi et ma fille, puis on avait été obligé de les nettoyer 2 fois pour que le produit finisse par tout partir. Mais ça fait quand même un bout que je les ai nettoyés. Il faudrait que je les refasse. C'est pas très pertinent hein, ce que je vous raconte, mais bon, j'espère que je vous accompagne durant un colo, c'est ça l'important. Moi, j'aime bien, de toute façon, écouter des vidéos où les filles
discute en coloriant. Comme ça, ben moi, je colore et j'ai pas l'impression de colorier toute seule. Je colore en regardant les copines. Bon, là, j'en mets quand même pas mal, là. Comme je vous ai dit, je veux que ce soit bleu minuit. Fait que, on en met, hein. On n'hésite pas. Pas encore assez foncé à mon goût, fait que je fais plusieurs passages. En plus, mes pattes dans le bleu, là, ils commencent à être pas mal morts. Je songe à acheter des recharges pour certaines encres. La Uncharted marinée, celle-là, je l'utilise tout le temps. Fait que je me dis, ce serait plus avantageux pour moi d'acheter les recharges. Mon petit monsieur, il les vend. D'ailleurs, ça fait super longtemps que j'ai pas été voir mon petit monsieur. On verra, on verra. Trop de choses à acheter toujours. Ça ne s'arrête jamais dans ce monde de coloriage. Monde magnifique. Ok, là, je vais prendre la Uncharted marinée, mon encre préférée, qui est en train de mourir à la avec. Elle est pire que l'autre. Fait que, hein, on va essayer d'avoir un petit peu de pigment. Allez. Je l'ai tellement utilisé que j'ai creusé mon pad à force de frotter dessus. Je sais pas pourquoi je l'aime autant, mais je la trouve magnifique, cette couleur-là. Et là, on va s'approcher tout doucement de nos petits animaux. Ah, je sais pas pourquoi je dis des animaux, là. Ben, faites semblant que je dis des insectes. Ah, c'est pas assez foncé encore. Puis là, ben, les autres ongles que j'ai sortis sont plus pâles. Mais c'est pas grave, on va foncer au fur et à mesure. De toute façon, c'est bien d'attendre un peu, j'ai remarqué, parce que quand je veux trop le foncer tout de suite, on dirait que l'encre, elle accroche plus. Fait que quand c'est sèche, c'est plus facile de revenir par la suite foncer un peu le truc. Là, si j'ai des petits spots de même, ça me dérange pas. Je sais même pas si vous les voyez, mais j'ai des petits spots. Mais je vais tellement mettre de trucs dans le fond que on s'en fout. Je vais faire tomber plein de gouttelettes dedans. C'est pas grave. On va en mettre un peu là. C'est pas assez foncé encore. On va en rajouter. Je devrais peut-être vous mettre un peu d'avance rapide, hein. J'ai pas l'impression d'être très intéressante dans ce que je raconte. En même temps, aujourd'hui, j'ai tellement parlé avec la FAQ, j'ai pas arrêté 2 minutes. Ça me prenait quasiment 15 minutes pour répondre à une question, tellement que j'argumentais sur chaque affaire. Je me trouvais très pénible. OK, bon. Fait que là, pour le centre, de toute façon, je vais refaire un coup parce que c'est pas assez foncé à mon goût. Je vais prendre le Mermaid Lagoon. Je vais peut-être changer de brosse, parce que sinon je vais tout... Oh, j'ai-tu une brosse qui peut me faire du pâle, s'il vous plaît? Elles sont toutes sales, je vous dis. C'est toute une histoire. Bon, là, celle-là, c'est un oxyde. Faut que je fasse attention. Ils sont assez couvrantes, ceux-là. Mais j'ai pas le Uncharted mariné puis Chipet saphir en oxyde. Ça serait peut-être bien que je les pogne. Et là, j'ai peur, je vais faire un test là. Parce que je vous le dis, hein. Les oxydes sont beaucoup plus couvrantes. Fait que là, je vais passer dans mes petites herbes. Oh là là. Mais bon, ça s'étend bien quand même. Puis comme je vous ai dit, si j'ai des petits spots, c'est pas grave. Parce que je vais m'amuser dans ce fond. Attention, pas se faire de démarcation avec la feuille. Je vous fais moi-même la musique. Vous êtes ravis, hein, de ce segment musical. Ok, on va passer un peu dans le centre. Finalement, j'ai pas utilisé mes petites brosses. C'était pas si détaillé que ça va. On s'en sort. Là, il faut vraiment que ça devienne vraiment plus foncé pour le reste. Parce que sinon, ça me donnera pas l'effet lumineux. C'est trop clair. Donc, on va refaire un tour encore.
Peut-être celle-là, là, la Versafine Beau Bleu, est quand même assez foncée. Je vais l'essayer. De toute façon, je vais repasser avec les autres encres. On refait un tour. Fait que là, je vais voir l'avance rapide pour ça parce qu'on s'en sortira jamais. Je vous reviens un coup que j'ai fait mon deuxième tour d'encre. Donc là, je vais ajouter des petites touches de blanc. Pour le moment, j'ai fini d'appliquer les angles, mais on va rajouter des choses, comme je vous ai dit. J'ai appuyé sur pause pour aller nettoyer mes mains parce que j'avais de l'encre partout sur les mains et je voulais pas retacher le colo. Puis, j'en ai profité pour serrer toutes les encres parce que si c'est le bordel et je fonctionne pas bien, vous le savez. Bon, fait que je vais contourner quand même un petit peu mes petits insectes pour les faire ressortir un petit peu plus de l'image. Fait que mettons ici, tout. Vive le postcard blanc, vraiment. C'est un essentiel là, chez Zazu. Sans mon postcard blanc, que serais-je? Je ne serais pas moi-même. Un petit peu ici. On va faire des petits traits. On va en mettre là. Oui, ça fait tout son effet quand même de mettre le blanc, je trouve. Je vais en mettre un peu là. J'en ai profité aussi pour sortir les petits collants pour faire mon petit timbre dans le coin quand je vais avoir tout terminé. Là, j'étais censée faire des herbes là, tout le tour, mais je sais pas si je vais le faire. On va quand même refaire le blanc sur les yeux. On va le contourner un petit peu là. Faire des petits traits aussi sur ces crocs. C'est-tu des crocs, ça? Je sais pas.
Mais le truc avec lequel il s'attaque là. Là, mettons. Peut-être un petit peu ici. Ok. Puis je vais refaire des traits là. Comme ça. Voilà, je sais pas si elle est là, ce trait-là. Il y a des traits que je vois plus. Ça m'arrive souvent quand je fais des colos foncés. Puis que je veux contourner après. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on va faire l'autre. Vous avez un reflet là, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup saturé le papier. Puis le rond de lumière reflète dessus. Je vais vous le bouger tantôt, le colo. Là, je vais vous le montrer de plus près. Pour que vous le voyez bien. On dit, je sais plus parler. Vous me direz, c'est pas la première fois, Zazou, on est habitué. C'est comme ça. Hein. Ouh, j'ai failli contourner tout croche. J'essaie de pas trop tourner mon livre. Pour que ce soit plus agréable pour vous. Même si vous me dites tout le temps, Zazou, tourne-le, c'est ton livre, on s'en fout. Et j'essaie quand même. Tiens, un petit peu, comme ça. On refait les yeux. Celle-là, on dirait que je le vois plus que l'autre. Je sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il y avait... Il y avait-tu une ligne qui allait là? J'en ai aucune idée. Je pense. Un petit peu par là. Ok. On va faire un autre petit trait sur le croc ou les cornes, peut-être. Ok, puis je vais faire des traits aussi dessus, ici. Un peu là. Petit trait. Puis je vais faire des points blancs, mais juste quand j'aurai terminé, pas tout de suite. Parce que sinon, je vais tout les cacher de toute façon. Tiens, c'est pas pire ça. Peut-être y en mettre un peu plus à lui sur la carapace. Pour faire genre, sont un petit peu gluants. Je pourrais mettre du glossy accent, hein, mais je veux pas trop mettre de trucs pour pas me bloquer l'autre côté. Parce que c'est quand même une double page, il me semble, qu'il y a en arrière de ça. Ouais, c'est une double page. Sur la plage en plus. Je veux surtout pas abîmer cette page. Bon, là, je vais faire mes projections d'eau pour commencer. Parce qu'il y a des étapes. OK, projection d'eau. Je vais prendre ça, mais je vais juste vaporiser dans mes doigts et faire tomber des petites gouttelettes. Puis après, je vais les éponger avec un papier toilette. Je vais prendre un sopalin, ça fait la même chose. Donc, pour les projections, je vous remets en musique. Ça va aller plus vite. Ok, ensuite, je vais aller faire mes projections avec le Distress Spritz. Je peux pas faire ça ici, sinon je vais en avoir partout. Je vais tout tacher mon bureau. Donc, je vous reviens un coup que c'est fait. Bon, j'ai terminé. J'ai été passer au séchoir parce que sinon, ça aurait été trop long. J'ai un peu abusé du Spritz. J'ai un peu de misère à m'arrêter quand je mets ça, là. Mais j'aime bien ce que ça donne. Par contre, je trouve que les insectes ne ressortent pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand ça sort pas? On va utiliser une autre encre. Et ça, c'est l'encre magique pour faire sortir les choses. Là, elle va mieux de pas me faire mentir. Normalement, ça fonctionne. Et qu'on va rajouter une petite touche de vert. Bon, j'avais dit que je ferais un monochrome, mais j'ai quand même du vert ici. Et je vais aller avec la jaune citronnée. Normalement, à faire bien ressortir les choses, qui est assez fluo. Donc, on va y aller. On va en rajouter. Ça va peut-être nous refaire sortir un peu les petits insectes. Bon, je vais avoir encore des retouches à faire, comme toujours. Ça finit jamais. J'aurais dû faire mon blanc juste à la fin, mais bon. C'est pas grave. Fait que je vais en mettre un peu. Puis les gouttelettes d'eau, ils n'ont pas tant paru parce que j'ai utilisé trop de Versafine. Mais on les voit quand même un peu, mais là, avec le spritz,
J'ai un petit peu de difficulté là, avec mon fond, hein, je dois vous avouer là. Et ça a flouté aussi un peu mes trucs, mais bon. C'est pas grave. L'important, c'est que je me suis amusée dans ce colo quand même. Et ça a pas donné trop ce que j'avais dans la tête. Mais bon, c'est comme ça, hein. Des fois, ça donne pas toujours ce qu'on veut. Je pense que je devrais repasser les herbes soit au Pousca ou au Touliard, mais je vais vous avouer que ça me tente pas tant que ça de repasser. Puis déjà que dans ce livre-là, j'en avais pas vraiment mis de crayon de peinture. Est-ce que ça serait vraiment long toutes les repasser? Mais peut-être que ça m'aiderait à faire sortir mes éléments. Bon, ça ressort pas tant, hein? Hey Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'en sortir avec ce colo-là. C'était censé être un petit colo bien rapido. Ça donne ça pour le moment. Mais je suis pas totalement satisfaite. Comparé à mon autre que j'avais fait, c'est pas la même chose là, hein? Trop de monochrome, je pense. Pourtant, j'ai déjà fait des monochromes de bleu et ça marchait. On va repasser un peu de Posca blanc. On va pas se décourager comme ça. On va continuer de travailler. En même temps, il commence à être un petit peu tard. Fait que, est-ce que je continue de même? Mais j'aurais aimé vraiment finir mon vlog tout de suite. Comme ça, ben, Monsieur Zazo pourrait faire le montage. Puis normalement, parce que là, on est en soirée. Normalement, dans la journée, j'ai jamais le temps de filmer. Il arrive toujours quelque chose que je peux pas filmer. C'est pour ça que j'essaie de terminer là. Donc là, on va essayer de mettre des petits points blancs. Des fois, ça aussi, ça l'aide à faire ressortir un peu des éléments qu'on a camouflés avec le fond. Je vais mettre un peu de points autour. Des petits insectes. Je vous laisse regarder ça. Ok, bon ben, on va mettre le... J'arrive pas à les faire sortir plus que ça. Fait que là, je vais choisir mon petit timbre, puis après, je vais faire mon Cosmic Shimmer. En même temps, c'était un tout petit colo, hein, pas super très détaillé, mettons. Celui-là, il est pas pire. On pourrait peut-être mettre lui. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces petits collants? Je vais le mettre. J'espère que je ne galérerai pas à l'enlever du papier. J'ai des ongles. À chaque fois que je veux prendre des collants, j'ai tout le temps des ongles. Quand j'ai pas d'ongles, je prends pas de collants. C'est un peu déçu de mon colo. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, c'est vraiment pas mon plus beau colo du mois. My God! Ça m'énerve, enlever ça. On parlait justement dans le live de mon plus gros défaut. Et on m'a dit, parce que j'arrivais pas à savoir le plus grand défaut. Il y avait aussi la plus grande qualité, c'était dans la même question, dans la FAQ numéro 1. Puis les filles m'ont dit que j'étais impatiente. Et je leur ai dit, oh, vous avez tellement raison. Je suis pas quelqu'un de très patient. Ok, on y va. On va le coller. On va essayer de mettre ça droit quand même.
est-tu droit? Oui. OK. Puis là, ben, je vais faire comme j'avais fait dans l'autre. Il me semble que j'avais contourné le timbre, ouais, avec du super golden. Sauf que là, je vais pas prendre du doré, je vais prendre du vert. J'aurais peut-être dû les contourner avec un super golden doré, les petits insectes. Je sais pas. Peut-être que je pourrais reprendre aussi leurs petites pattes, là, pour faire sortir les pattes noires. Je vais pas m'en sortir, hein. Il était censé être rapide à faire. Mais à force de défaire les retouches, c'est comme ça, hein. C'est un petit peu long, là. C'est pour ça, moi, je m'étais dit, bon, je vais finir mon vlog, tu sais, ça va être assez rapide. Ça s'est pas passé comme prévu. Mais c'est normal. J'ai sorti la caméra. C'est comme ça, j'ai la malédiction de la caméra. Surtout quand j'ai des idées là, de m'amuser dans des fonds, puis je me dis, je vais utiliser plein de matériel, ça va être le fun. Oui, c'est le fun, mais les résultats sont pas toujours très concluants. Mais c'est pas que c'est pas beau, c'est que ça ressort pas comme qu'est-ce que j'avais dans ma tête. Ça, ben, j'ai bien de la misère avec ça. Accepter des fois que ça fait pas toujours ce qu'on a en tête. Ça, je sais même pas si ça marche, là, que je fasse ça, là, je suis même pas sûr. On va faire là. Je crois que je vais rester dans ce livre-là, parce que vu que j'aime pas trop le colo que je viens de faire, ça risque de me bloquer. Puis je retournerai pas dans le livre, puis je veux pas le racheter. Non, non, non. Fait que il faudrait que je refasse un autre colo dedans pour, tu sais, pas me bloquer. Il manque une patte, me semble. Lui, est où sa patte? Ah, elle est là. Elle est où la patte? Je sais pas si c'était sa patte. C'est pas une patte, ça. Mais non. OK. Et ouais, il me semble qu'il y a plus de pattes que ça. On pensez où ses pattes à lui? 1, 2, 3. Lui, il y en a 1, 2, 3. OK. 1, 2, 3. OK. Parfait. Excusez-moi, monsieur l'insecte. Je ne reconnaissais plus vos pattes. Là. Un petit peu ici. Ça m'énerve d'être obligé de retourner le noir. Ça me tentait pas trop de faire ça. Moi, je voulais le laisser comme ça. Mais là, bon, comme ça ressort plus pantoute. Mais je sais, c'est quoi qui a fait le truc que j'aime pas trop, là. C'est les distress oxydes. Parce que les distress oxydes sont tellement crémeuses, couvrantes, que si vous accrochez un peu votre colo, ça peut vous mettre un flou dessus. C'est ça que j'aime pas ici, là. Il y a comme un flou, ça me dérange. Je sais même pas si vous le voyez à la caméra, mais moi, je le vois, puis ça m'énerve. Ce vlog va être très très long. J'espère que vous vous amusez. Bon, ça aurait été aussi long si j'aurais fait du coloriage mystère parce que de toute manière, je veux tester tellement de choses que je me suis dit, oh non, je vais faire juste une vidéo là-dessus. Puis en même temps, ben, vous m'avez beaucoup aidé en live à me décider. Ok, là, je vais contourner mon timbre. On va finir par le finir, ce colo-là, je vous le dis. Oh là là, ben toi, tu m'as pas que tu colleras pas, là. Hey, l'autre, il avait collé super bien. Bon, Super Golden Marker veut pas marcher. Ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les verres. On va-tu être dû pour un changement de mine, peut-être? Les Super Golden Marker, là, si vous les utilisez pas régulièrement, j'ai remarqué qu'ils se bouchent. Donc, il faut les réamorcer. Puis si on n'y arrive pas, ben, il faut changer les mines. Bon, là, je suis en train d'essayer de réamorcer un petit peu. Ah, il est beau, lui. J'aurais dû les contourner avec ça, mais je pense pas qu'il aurait bien ressorti plus. Fait que on aurait été au même point. OK, c'est parti pour le contournage.
Il va pas marcher bien longtemps. Tu sais, quand ça commence à aller mal dans un colo, là, après ça, ça s'enchaîne, je sais pas. Mais à chaque mois, ça m'arrive, hein. Tous les mois, même après 6 ans de colo, ça m'arrive. J'ai tout le temps un colo qui devait être si rapide, mais qui finalement me donne de la misère. Bon, c'est pas pire, ça reflète-tu bien la lumière? Oui, hein, quand même. On va peut-être mettre des petits points de Super Golden. Là, si tu coules sur le colo, je te jure, ça va aller mal pour toi. Hein? Faut parler à son matériel de temps en temps. On n'a pas le choix. Et là, j'ai fait des gros points, là. Ah! Je savais. J'aurais pas dû faire ça sur le colo. OK. Bon, ben, hein? On s'ajuste. On va faire des plus gros points. C'est pas grave. Pas de panique. Je vais venir en rechercher quand même pour pas avoir une goutte qui va prendre 10 ans à sécher, là. Vraiment. Je vous dis, ce colo-là. Il avait si bien commencé pourtant. La minute que j'ai dit je vais faire un fond, je vais m'amuser, hein? Le colo, il a dit non! Ça se passera pas de même. Il avait coulé pas à peu près, hein, pour que je sois capable de venir en rechercher autant. On est en train de sécher la goutte, là. Anyway. Ouais, il recommence à sortir un petit peu à force de faire ça, là, des petits points tout autour. Un petit peu plus clair. Soit ça ou j'essaie de me convaincre. Ouais, c'est pas si mal finalement les gros points. Bon. Faut qu'il sèche par contre, parce que sinon je peux pas mettre mon Cosmic Shimmer parce que je vais vraiment appliquer le Cosmic avec un pochoir ici. Et j'ai choisi la teinte Moonlight Océan. Ça va-tu ressortir? Ah, d'habitude ça brille pas mal ça. Allez, sèche Super Golden. Tu me retardes dans le processus. Je vais quand même rajouter quelques petits points blancs en attendant que ça sèche. Mais c'est long de faire les petits points blancs à la main. Au début, je me suis dit, je fais-tu des projections avec le Posca blanc, mais j'ai... des projections avec le Posca blanc. C'est pas ça que je voulais dire. Mais j'ai plus de... Je voulais faire des projections blanches, mais j'ai plus de peinture acrylique. Je vais devoir aller faire un petit tour, là, pour me trouver de la peinture acrylique blanche. Tu sais, j'ai toutes les couleurs, mais le blanc, je l'ai tout vidé. Je pourrais utiliser la gouache, mais je trouve que la gouache est moins blanche que la peinture acrylique, donc je préfère la peinture. Je vais étendre un peu mon blanc comme ça, là. Ça l'atténue un peu le fond, je trouve. Ouais, ben, c'est pas le colo de l'année. Tu sais, tu sèches, là. Parce que je me connais, j'attendrai pas. Je vais mettre le pochoir, puis je vais faire une gaffe. Ceux-là, là, sont pas sèches. Mais en bas, ça a l'air sèche. Je vais juste les tapoter pour être sûr de moi. Ouais, en bas, c'est sèche. Je vais pouvoir venir appliquer mon
Cosmic Shimmer. Fait que je vais prendre des petits points, là, comme ça. Je vais venir en appliquer. Le pochoir, je vais l'utiliser comment? Non, ils sont trop gros, ceux-là. J'aimerais trop prendre le pochoir de Timos. Il y a un genre de pochoir comme ça, mais plus petit. Puis lui, ben, c'était un kit que j'avais acheté, là. Donc, ça, je vais prendre ça comme ça. Cosmic Shimmer. Vous allez voir, ça, c'est de la paillette. C'est parti. Avance rapide, cette fois-ci. Ok les amis, je vous retrouve pour la conclusion de ce vlog. Je vous montre le colo, on est le lendemain, il était rendu un peu tard hier, donc vous allez pouvoir voir ce que ça a donné un coup sèche. Je suis pas totalement satisfaite de ce colo-là, je sais pas. Je le trouve un peu ordinaire. C'est pas qu'il est raté, mais bon, je sais pas, j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais bon, il est fait, donc voilà, ça c'est fait. Et ben là, je vais vous montrer le rack, parce que je vous avais dit que j'allais vous montrer le rack terminé que mon mari a... Bon, on va enlever ça. Il est toujours dans les jambes, donc voilà, ça a donné ça. J'ai placé tous les marqueurs à alcool et je lui avais demandé qu'il me mette un petit peu plus de trous pour pouvoir mettre les autres marqueurs à alcool que j'aime bien utiliser. Là, j'ai le kit pot de Copic et quelques Winsor & Newton en plus, donc j'ai pu tout rentrer là. C'est pas parfait, mais bon, mon mari a dit que pour le moment, ça serait ça, puis qu'on allait vérifier par la suite. Bon, là, j'ai essayé de mettre un collant pour pouvoir enlever le rêche qu'il y a là, parce que, bon, mais ça marche pas, ça tient pas, ça colle pas, fait que j'ai arrêté. En plus, ça m'énervait. C'était des genres de collants comme ça, là, je vais vous montrer ça. J'ai pris ça chez Dollarama. Bon, là, je vous ai en main, hein, je suis désolée, ça bouge un peu, mais c'était ça, là. Tu sais, pour recouvrir des meubles, mais bon... Ça colle pas très bien là-dessus. Fait que j'ai arrêté d'en mettre. On verra. Mon mari pense peut-être changer les petites tablettes. Mais là, bon, on a fait avec de la récupération qu'on avait à la maison. Mais ça fait le travail pour le moment. Ça m'économise de l'espace. Et j'en ai profité pour changer ça. Là. Tu sais, je vous avais dit que ça m'énervait parce que quand oh my God! Quand je filme, je rentre ma perche ici. Et voilà. Puis, elle m'empêchait toujours d'ouvrir mes tiroirs. Mais là, comme ça, c'est génial. Donc, j'ai fait un peu de réorganisation dans le bureau à cause que lui, il était là avant. Donc, j'ai mis ça là. J'ai pu mettre ceci ici. J'ai refait un peu de réorganisation aussi sur ce côté-là. Ça, c'est un truc que j'avais pour mettre mes pinceaux de maquillage. Donc, je l'ai pris pour mettre mes petits crayons, là, mes petits essentiels. Puis, j'ai un peu réorganisé les caissons, mais bon, vous les avez déjà vus. C'est juste que j'ai changé un peu, je vous le montre en tant qu'à faire. J'ai changé un peu la réorganisation. Tu sais, j'ai mis les stickers là parce qu'avant, ils étaient là. Mais bon, là, je les ai mis là. J'ai changé aussi ma télé de place parce qu'avant, elle était ici. Puis, c'était pas pratique. Donc, voilà. Puis, j'ai réorganisé aussi un petit peu mes petits livres. Ça, c'est mes éphéméras ici. Mes petits mystères. Et, voilà, ça a donné ça. Je suis bien contente. Encore du ménage dans mon bureau. J'ai organisé aussi ce coin-là.
Puis, ouais, je suis bien contente parce que là, c'est propre, je suis bien organisée et puis j'ai tout défait l'espace, là. Bon, là, vous voyez mes achats pour le prochain vlog. Parce que là, il y a plus de place, là, dans ce vlog. Il est déjà trop long. Là, j'ai des livres là, ça là, mon petit coin ordi que j'aime trop. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est en train d'uploader, là, pour pouvoir la mettre. C'est la vidéo des membres. J'ai fini les voix off hier et ben là, la bibliothèque de livres, vous êtes habitués. Donc voilà, c'est tout réorganisé. Zazo, elle est contente et ben là, je repars un nouveau vlog. Donc, c'est à suivre. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazo qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!